Yeah. Podcast. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode du podcast que je filme en même temps et que je vais poster sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder si vous préférez de la vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit bilan parce que je crois qu'on est beaucoup à l'avoir fait. Moi, en général, j'aime pas faire comme les autres. Depuis toujours, d'ailleurs, j'aime pas faire comme les autres. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant. Donc, quelque part, je vais un peu faire comme les autres cette fois-ci. Voilà, déjà, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle année, vous l'appréhendez d'une bonne manière, j'allais dire, que vous n'êtes pas trop dans un truc down à vous dire « Ah putain, quelle année de merde on va passer », parce que peut-être ça va être le cas. Est-ce que vous avez fait un bilan sur l'année 2024 ? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez passé une belle année ? Une note sur 10 pour 2024, s'il vous plaît. Je suis assez curieuse. J'aimerais revenir sur ce que j'ai vécu cette année, parce que je trouve que ça fait du bien. Moi, je suis anti-résolution, parce que je trouve que ça ne marche pas, globalement. On n'est pas du tout... ça fonctionne pas, quoi, les résolutions. En tout cas, pour moi, ça va fonctionner un petit peu 2-3 semaines, et puis après... ça marche plus. Mais plutôt, j'avais envie de me dire, qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Parce que souvent, je peux me dire, putain, mais j'ai rien fait, il s'est rien passé, machin, etc. J'ai commencé l'année en faisant une rupture amicale. Super belle année 2024, dis donc. Ça a commencé en janvier et ça s'est terminé en mars-avril, un truc comme ça. La souffrance a été là jusqu'au mois de septembre à peu près. Bien difficile, c'était très difficile comme étape dans ma vie, parce que déjà, moi, me séparer des gens, la rupture, c'est un truc qui est difficile pour moi. Et alors, une rupture amicale, quand c'est une amitié aussi profonde que celle-ci, c'est d'autant plus difficile. Et je vous en parlerai un jour. J'en ai déjà parlé sur Twitch, je crois, une fois. Je le sais que j'en ai parlé sur Twitch en vous expliquant ce qui s'était passé. C'est des gens qui sont venus remettre complètement en question notre parentalité. Et surtout, c'est des gens qui se sont permis de tout dire. Donc ça a le mérite d'être très honnête. Mais du coup, la question se pose de faut-il tout dire aux gens ? Et peut-être qu'il y a des bonnes manières à dire les choses. Bref, donc il y a eu cette rupture qui m'a vraiment niqué la gueule. Vraiment, je peux pas dire autre chose que ça. Et en plus, moi, je mets du temps à réaliser. C'est-à-dire que quand il s'est passé ça, les premiers temps, je me disais, mais c'est moi la fautive, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Qu'est-ce que j'ai fait pour merder ? Et puis, plus le temps passait, plus je réalisais, que je me disais, mais attends, mais c'est passé ça, mais comment ils ont pu faire ça ? Mais attends, mais c'est de la folie. Et c'est comme ça pour tout, hein, quand je vis des trucs traumatiques, je mets vachement de temps à réaliser. Et là, ça a été le cas. Et j'ai eu beaucoup de tristesse, de colère, de déception. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai comme émotion ? Tiens, je crois que j'ai toujours de la colère, mais je suis plus dans une pensée omniprésente. C'est pas récurrent, quoi, comme pensée. Donc, j'ai vécu ça. J'ai vécu quand même... alors ça, c'était en 2023 ? Non, c'est pas possible. Attendez. Parce que j'ai arrêté de fumer il y a 1 an et 2 mois. Là où j'enregistre cet épisode, on est le 8 janvier. Putain, j'ai arrêté en 2023 ? En octobre 2023. Bon, on va dire, vas-y, comme si ça faisait 1 an. J'ai donc arrêté de fumer fin 2023, début 2024, on va dire. Là, ça fait 1 an et 3 mois, je pense, un truc comme ça. Et alors, c'est tout simplement fou. Si ça vous intéresse, j'ai fait 2 épisodes à ce sujet, où je parlais de la cigarette, de ma relation. Non, pardon. J'ai fait 2 épisodes à ce sujet. Un où je vous amène avec moi pendant l'arrêt de la clope, pendant tout le processus de l'arrêt de la cigarette, et où j'en ai fait un il y a pas si longtemps où je vous parle de où j'en suis. Je crois que c'est La clope et moi et La clope sans moi, le titre. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai envie de fumer de temps en temps. Bien sûr. Par exemple, là, je me fais un petit café latte, très envie d'accompagner ça avec une cigarette. Est-ce que je vais le faire ? Absolument pas. Mais, je sais pas pourquoi, je pense qu'un jour, je refumerai dans ma vie. Cette année, il s'est aussi passé un truc important. J'ai fait le premier podcast live. C'était fin juin, au Cabaret Sauvage à Paris, dans une salle que j'adore. Et j'avais trop envie de le faire là-bas. Et c'était merveilleux. Je peux pas dire autre chose que ça. Ça a été un moment hors du temps pour moi. C'est exactement ce que j'imaginais. On a fait un sujet sur le célibat longue durée. J'ai eu 2 invités absolument merveilleux, Marie de Brouwer et Antoine Officieux. Et c'était super. Vraiment, j'ai pleuré. Comme d'habitude. Non, c'était vraiment super chouette. Qu'est-ce que j'ai vécu sinon cette année ? J'ai vécu quand même cet été un peu un... Oh, burn-out, c'est pas le mot, je pense pas. Mais j'ai vécu une pression que je me suis mise
avec les vues, avec les stats, les engagements de ce métier. Je me suis foutu une pression énorme, c'est-à-dire que tout n'était que engagement dans ma réflexion, c'est-à-dire que si je faisais une vidéo qui marchait pas, je la supprimais parce que je me disais que c'était la honte. Si je faisais peu de vues en story ou je ne sais quoi, je me disais que les gens m'aimaient plus. Et ça a été très très pressurisant pour moi mentalement, ce truc-là, jusqu'au jour où j'en ai parlé à mon agent et je lui disais en fait c'est trop dur, il faut que je fasse une pause, j'arrive pas. Et elle m'a dit sans trop délicatesse, et je pense qu'elle a bien fait de le faire comme ça. Elle m'a dit mais Juliette, tu ne parles que du podcast. Toutes les vidéos que tu fais, tu fais une vidéo par mois où à chaque fois c'est des collabs. Évidemment que les gens se lassent. Et tu n'es pas le podcast. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit putain mais c'est tellement vrai dans le rapport que j'ai au réseau avec mon métier, où évidemment l'engagement est important. Enfin c'est les statistiques, le nombre de vues, tout ça, je peux pas dire que c'est pas important parce que ça fait partie de mon métier. En revanche, ça prend plus autant de place qu'avant. Justement, je me suis dit qu'à partir de septembre 2024, du coup, je voulais proposer plus de contenu parce que je me suis un peu empâtée. Bon, je sais pas si c'est le bon mot, mais dans un truc où je faisais pas beaucoup de vidéos. En fait, j'ai changé à partir de septembre. Je me suis dit j'ai envie de créer plus de contenu parce que là, en fait, je suis en train de m'empâter dans un truc où je fais moins de choses. Je suis dans un truc assez confortable à faire des choses qui sont faciles. Enfin, facile, on s'entend, mais à être dans un contenu confortable. YouTube, oui, ça marche plus trop. Bah, viens, je me redonne un peu la possibilité que ça marche. Et donc, depuis septembre, je fais 2 vidéos par mois, ce qui est pas énorme comparé à d'autres. 2 voire 3 vidéos par mois, ça dépend des moments. Mais j'essaye de proposer plus de choses. Voilà, donc je me suis dit, à la base, je m'étais dit, je me laisse jusqu'au mois de décembre pour voir si ça reprend un peu. Donc, ça a repris un peu. Et surtout, j'aime bien ça. J'aime bien ça, vous partager des choses. Je vois que ça plaît. Alors, même si on fait pas 500 000 vues, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que ça fonctionne quand même. Et à partir de quel moment tu dis que ça fonctionne pas? Et à partir de quel moment tu dis que ça fonctionne? Enfin, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais ouais, j'ai commencé à changer de rythme à partir de septembre. Avant ça, on est partis en vacances pour la première fois tous les 3. Parce que avec mon fils et mon mec, parce que jusqu'à maintenant, on était partis que en vacances avec des gens, dont ces fameux potes avec qui on ne parle plus. Mais on était beaucoup partis en vacances avec eux. Et là, c'est la première fois qu'on partait tous les 3 en Suède. Et c'était trop bien. Bon, la fin des vacances c'est un peu compliqué parce que j'allais dire son prénom, parce que notre fils a découvert la vraie opposition dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que quand il nous disait je peux avoir un bonbon et qu'on disait bah non, et bah c'était roulade dans le magasin à base de je pleure et je te mords et je te tape, et nous on était genre mais enfin qu'est-il arrivé à notre enfant si souriant et merveilleux? Donc on a vécu ça fin de vacances, mais ceci étant dit, les vacances étaient super. La Suède, c'est vraiment un pays trop cool pour les enfants. C'est merveilleux pour les enfants. Et on a pris l'avion. On a pris l'avion parce que on avait envie de partir en Suède et que ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas pris l'avion pour des raisons d'éthique et d'empreinte carbone. On n'avait pas envie de prendre l'avion. Et en même temps, ça fait 6 ans qu'on voyage peu. En fait, parce que je sais qu'on peut voyager en train et tout ça, mais quand t'as un gosse, franchement, c'est pas pareil. On a fait des trucs, on a été en Angleterre, on a été... Où est-ce qu'on a été? Pas si loin finalement, hein. On n'a pas fait beaucoup de pays. On a pas mal visité la France, on a visité quelques coins. Et je ne peux que vous conseiller le Danemark et la Suède si vous avez des enfants. Alors ça coûte extrêmement cher, mais c'est charmé pour eux. C'est vraiment trop bien. Il y a eu aussi donc la rentrée pour moi en septembre... avec plus de contenu, mais la rentrée aussi pour mon AFA, la rentrée pour mon enfant à l'école. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est quand même un petit dos. Alors si vous m'écoutez, que vous me regardez, que vous avez un enfant en bas âge qui est soit chez la nounou, soit à la crèche, soit à la maison, et qu'il va rentrer à l'école, il y a un gap, les gars. Il y a un vrai gap qui n'est pas le même. Nous, notre enfant, il était chez une nounou, mais merveilleuse. Franchement, si on avait pu le laisser chez elle jusqu'à ses 7 ans, on l'aurait fait. Et surtout, si vous avez une nounou, vous savez, souvent, il y a de la discussion, il y a de l'échange. Et nous, avec notre nounou, on avait un groupe WhatsApp où on échangeait toute la journée. Elle nous envoyait toute la journée des trucs de, voilà, il a fait ça, il a mangé, il a dormi tant, on est en train de faire ce jeu. On était au courant de tout. Et quand tu rentres à l'école, tu n'es au courant de rien. Moi, je crois que c'était un peu un mythe. C'est pas un mythe. Tu déposes ton enfant.
Bonjour madame. Oui, merci beaucoup. Au suivant. C'est un peu ça, quoi. Et quand je venais le chercher, au tout début, je faisais, ça s'est bien passé? Oui, oui, ça s'est bien passé. Au revoir, à demain. On l'a très mal vécu avec mon mec. Et puis évidemment, faut pas compter sur ton enfant, enfin en tout cas sur le nôtre, pour qu'il nous raconte, parce qu'au début, on lui disait alors, t'as fait quoi à l'école? Rien. Mais tu te souviens plus? Voilà, je me souviens plus. Ok, super. T'as mangé quoi? Des carottes. Tous les jours, il mange des carottes et du pain. Donc voilà, donc c'est quand même assez perturbant au début. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec la TSEM ou avec la maîtresse pour savoir un peu comment ça se passe. On a vu quand même un petit changement aussi chez lui. Il grandit, simplement, il grandit et au final, je pense qu'il kiffe bien l'école. Après, pour savoir ce qu'il fait dans la journée, c'est quand même pas évident, même s'il nous raconte beaucoup plus qu'au tout début. Et puis entre la réalité et son imaginaire, il y a aussi un gap. Voilà. J'ai pris des petites notes parce que sinon, moi, j'oublie complètement ce que j'ai fait cette année. Je me suis mis à la course. Alors ça, c'est très récent. Et j'ai commencé il y a 1 mois et demi. Alors pourquoi j'ai commencé? J'ai une copine, non, je sais pas si on peut dire copine, on va dire que c'est une copine, la créatrice de Tagine Banane. Je sais pas si on peut dire copine parce qu'on se connaît très peu, mais c'est une meuf que j'apprécie. Et Alison a perdu beaucoup de poids. Elle a perdu un peu plus de 20 kilos, je sais plus en combien de temps, mais elle a perdu pas mal de poids. On a été beaucoup à la suivre sur sa perte de poids, comment elle a fait, etc. Et voilà. Et donc il y a eu beaucoup de demandes, je crois, autour d'elle pour que elle accompagne des gens. Et donc elle a fait un week-end qu'elle appelle le week-end déclic. Et moi, j'avais vu passer ce truc-là, bon, voilà. Et en fait, à un moment, on se parle, et j'envoie un message, je dis, putain, qu'est-ce que t'es bonasse, t'es trop bien foutue, t'es trop belle, bravo, meuf, c'est génial et tout. Elle me dit, écoute, je vais faire un week-end déclic à 30 minutes de chez toi, est-ce que ça t'intéresse? Je t'invite, machin. Et au début, j'étais gênée. J'ai pas été gênée très longtemps. Et je lui ai dit, ok. Mais je t'avoue, j'attends peu de ce moment-là parce que je suis pas sûre d'avoir encore le déclic dans ma vie. Elle me dit, écoute, viens et on voit. Et je savais que le programme, c'était... on était qu'entre meufs, il y avait son mec et des amis à elle, on était dans un chouette endroit. Et l'idée, c'était de se mettre au sport, d'essayer le sport pour retrouver un déclic, voilà, se rencontrer à nouveau et tout. Et on mangeait des bonnes choses, voilà. Et moi, en fait, j'étais venue parce que j'avais vu qu'il y avait une initiation au running. Parce que son mec, il proposait de faire ça. Ça fait longtemps que je vois les gens courir. Et quand je les vois, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, la course. Parce que quand j'ai pu en discuter avec certaines personnes, certains m'ont dit t'as une sensation de liberté énorme. Le moment où tu trouves ton second souffle et que tu n'es plus essoufflé, c'est merveilleux. Et j'avoue, il y a 1 an, j'avais vu un diététicien et il m'avait dit, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais il m'avait dit c'est quoi ton rêve? Enfin, c'est quoi ton envie? Et je lui ai dit en pleurant, j'ai envie de courir. J'ai envie de courir et de me dire que je peux le faire, quoi. Et voilà, et j'ai jamais couru, à part après un bus. Et j'étais essoufflée, j'avais un point de compter au bout de 20 secondes, elle est bien mignonne. Je courais 20 secondes, j'étais en PLS, quoi. Et donc, j'ai fait cette initiation au running en me disant que, honnêtement, je serais incapable de courir bien longtemps. Il y a eu un quiproquo parce qu'on devait faire ça en groupe. J'ai pas pu le faire, machin, etc. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir un petit cours privatisé avec Raph, son mec, et on a couru une demi-heure, là. Évidemment, nous n'avons pas couru une demi-heure, mais on a fait du running pendant 30 minutes où on faisait 30 secondes de marche, 30 secondes de course, 30... Et j'étais fatiguée, mais j'étais contente de me dire que je pouvais courir 30 secondes. Que j'étais capable de courir 30 secondes, de sentir mon corps bouger pendant 30 secondes. En partant de ce week-end, j'ai dit à mon mec, ça te dirait de venir m'accompagner courir 1 fois, et 2 fois, et 3 fois. Donc il est venu m'accompagner. Et j'ai pas couru 30 secondes, mais 45 secondes, et puis 50, et puis 1 minute, et puis 2 minutes. Et puis, j'ai arrêté de courir avec mon mec parce qu'il se fait chier. Et surtout, je me suis dit, je pense que j'ai besoin de quelqu'un extérieur, qui est pas quelqu'un que je connais, qui est pas une amie. Donc, ça fait 1 mois et demi que j'ai une coach. Et je suis très heureuse et fière de vous dire que j'ai réussi à courir 10 minutes sans m'arrêter. Je suis trop contente. Là, j'ai repris, ça faisait 15 jours que j'avais pas couru. J'ai repris hier. Je pensais que j'allais courir 3 minutes sans m'arrêter. J'ai fait 7 minutes sans m'arrêter, 6 minutes sans m'arrêter. Et puis, on a couru quelques fois. Et en fait, tout ça, ça dure 50 minutes. Et sur les 50 minutes de course, je ne cours pas 50 minutes, on est bien d'accord, eh bien, je fais 5 kilomètres sur 50 minutes. Et donc, peut-être, sur 50 minutes, et ben, au final, j'ai peut-être couru 25-30 minutes au total. Mais pas de suite. Donc, voilà, j'ai commencé à faire de la course et je suis très contente parce que j'en chie. Vraiment, j'en chie. C'est
pas facile parce que je porte mon corps, mon poids. Je suis essoufflée, et puis ça me fait mal à des endroits. Et puis je suis fatiguée. Là, hier, j'étais vraiment fatiguée. J'étais épuisée, c'était lourd. Et ce que je veux vous dire surtout, c'est ça le plus important, je crois, c'est que j'ai toujours vu le sport comme un effort, comme de la souffrance et comme de la perte de poids. J'ai toujours mis le sport à l'égal de la souffrance pour perdre du poids. Et cette fois-ci, la course, je le vois pas pour de la perte de poids, mais pour du kiff, pour me sentir vivante. Il y a vraiment ce truc où, alors si je perds du poids, c'est trop bien parce que je m'améliorerai dans mes perfs, quoi. Je le fais parce que ça me fait du bien de me sentir en mouvement. Parce que j'ai pas besoin d'accessoires, parce que moi, les salles de sport, j'ai du mal, j'ai été plein de fois, si vous savez le nombre de fois où j'ai fait des abonnements. Puis je le fais juste à côté de chez moi, dans la nature, l'environnement, il est trop beau dans lequel je le fais. Ouais, je crois que ça me fait du bien de me sentir vivante, de me sentir en mouvement. Et je crois surtout que il y a un truc que je retiens cette année, c'est que, écoutez bien ce que je dis là, si on attend que le déclic arrive, on bougera pas. Parce que parfois, on n'a pas le déclic. Et du coup, faut se forcer. Que ce soit comme là pour la course ou pour d'autres choses, pour renouer avec quelqu'un, pour quitter un job, pour arrêter la clope, je n'en sais rien. Si on attend que le déclic arrive, on est un peu mal barré. Parce que parfois, le déclic n'arrive jamais. Et très souvent, on se cache derrière un truc de « non mais de toute façon, j'y arriverai pas et c'est trop dur ». La cigarette, c'est quand même un très bon exemple. J'ai fumé pendant plus de 20 ans, 25 cigarettes par jour, et j'avais pas du tout le désir d'arrêter. Et surtout, j'étais dans une projection à me dire, ça va être infernal, l'arrêt. Et ben, en fait, c'était pas si dur. Parce que c'était de la projection. Et j'attendais d'avoir le déclic que je n'ai jamais eu, mais de le faire, d'y aller, et de se dire, putain, je suis capable de faire ça? Putain, je suis capable de faire ça. Bah ouais, je suis capable de faire ça. Et ben, en fait, ça change tout. Je vous assure, ça change tout. Et on appréhende les choses complètement différemment. Donc c'est vraiment un truc que je retiens cette année, c'est que n'attendons pas que le déclic arrive. Et c'est valable pour la course, franchement. Mais c'est pas valable que pour ça. C'est valable pour toutes les peurs que j'ai. De prendre l'autoroute en voiture. J'ai eu le permis il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais moi, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais dit, mais moi, jamais, là, l'autoroute, et ben, je la prends de temps en temps. Pas toute seule, faut peut-être pas exagérer, mais je le fais. Moi qui m'étais dit, je sais pas me séparer de gens, et ben, je me sépare de certaines personnes dans ma vie, et c'est dur pour moi de faire ça, mais je le fais. De parler à mes parents, de dire certaines choses parce que c'est dur pour moi de les dire, parce que j'ai peur qu'on m'aime pas, etc. Et ben, je le fais. Je me force, et quand tu te forces, et ben, en fait, c'est pas si difficile. Je trouve que je parle pas de tout, bien sûr, mais c'est pas si difficile. Voilà ce que je retiens de cette année 2024. Podcast. Ce que je retiens aussi, c'est que je dépensais beaucoup trop d'argent cette année. Beaucoup trop d'argent pour le podcast. Parce que j'ai voulu être dans un truc de luxe, tu vois. Luxe de... maintenant, j'ai les moyens, je veux que les gens... j'ai pas envie de m'occuper de tout ça. Je prends une directrice de production, je prends ci, je prends ça, et moi, je fais le moins possible. C'est pour ça que je parle de luxe. C'est très confortable financièrement. Mais en même temps, c'est pas possible, quoi. Donc là, 2025, les choses vont un petit peu bouger. Alors, ça me coûtera toujours beaucoup de sous parce que j'ai fait le choix d'avoir un podcast où je suis pas au courant des histoires des gens. Je suis au courant des thématiques, évidemment. C'est mon podcast quand même. Mais je veux pas être au courant de l'histoire des gens parce que je veux pas que ce soit du réchauffé. Je veux que ce soit authentique. Donc, j'ai une rédac chef. D'ailleurs, Julien, notre rédac chef du podcast, n'est plus là. Il est parti pour d'autres aventures, mais on va continuer de travailler ensemble sur d'autres projets. Donc maintenant, il y a Newin qui est là et qui fait la rédaction du podcast. Donc c'est trop cool parce que ça va être une autre vision. Si vous avez déjà commencé à écouter le podcast, vous avez vu que c'est pas tout à fait pareil, que l'intro n'est pas la même, les questions ne sont pas les mêmes, il y a plus de jeu, c'est amené différemment et c'est trop cool parce que les choses évoluent. Mais voilà, je vais reprendre les choses aussi un peu plus moi parce que il faut que j'économise un petit peu de sous. Voilà, mais vraiment c'est trop bien d'avoir fait cette expérience. Le podcast live m'a coûté beaucoup trop d'argent, j'ai perdu beaucoup trop d'argent, mais c'est pas grave. Voilà, c'est des essais. Et ce que je peux vous dire, surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin de cet épisode audio et ou vidéo, c'est que je vous invite à réserver votre 20 février 2025 à Paris,
puisqu'il y aura un second podcast live. Alors pas sur la même thématique, sur une autre thématique dont je vous dévoilerai très bientôt le sujet. Je vous avoue que la première, là, qu'on a faite en juin, il y a plein de marques qui ont dit le projet est charmé, mais c'est trop bancal parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est un projet hybride, donc voilà, donc c'est un peu bizarre pour nous d'investir. Et ça y est, les marques commencent à le faire, donc je suis vraiment très contente. Et surtout, je vais pouvoir rembourser ce que je vais avancer. Et je suis aussi très contente de ça. Voilà. Ce qui se passe aussi en 2025 pour moi, donc il y a ce podcast live dont j'ai vraiment hâte de le faire. Donc notez-le dans votre agenda. Et voilà. Et puis je vous invite à... je sais pas quand est-ce qu'on mettra les places en vente, mais dans pas très longtemps. Ce qui va se passer aussi en 2025, c'est que je vais déménager. Et oui, encore une fois, puisque nous sommes en train d'acheter une maison avec mon conjoint pour la première fois de notre vie à 36 ans. Et alors c'est pas un goal pour moi d'être propriétaire, hein, mais je suis très contente de l'être. Alors je vous en parle un peu tôt parce qu'on n'a même pas encore signé la promesse. Ouais, je suis très contente parce que la maison nous plaît beaucoup. Et je vous expliquerai pourquoi on déménage si loin. Parce que là, on est actuellement dans la Drôme et là, on va habiter à côté de Tours. Rien à voir. Bon, je vais vous le dire ici, en fait. Je vais vous le dire maintenant. On voulait acheter dans le sud, mais ça coûte un peu cher. Et puis après, mes parents voulaient venir habiter dans le sud, mais mon père a un petit peu des problèmes de santé. Et sans voiture, ici, c'est très compliqué. Et mes parents ne conduisent... Enfin, ma mère qu'on n'a pas conduit depuis des années, et mon père ne peut pas conduire seul, quoi. Aussi parce qu'on est loin, en vrai, de tous nos amis et nos familles sont près de Paris. Plus proche de Paris en tout cas que du sud, et aussi parce que là où on est, c'est aussi nos amis avec qui on était proches habitent dans la région, et vu qu'on ne se parle plus, pour moi c'est quand même cet endroit, il est connoté quoi, et j'ai plus envie, voilà, j'ai envie de m'éloigner dans tous les sens du terme d'eux. Donc voilà. Et pourquoi à côté de Tours? Parce que mes parents vivent à Tours et que c'est une trop cool région. Alors c'est pas du tout le même type d'environnement. J'adore la Drôme, vraiment, j'aime trop cette région. C'est trop beau. Aussi, il y a aussi une autre raison, c'est que l'été ici, il y a des pénuries d'eau. Donc je pense que plus le temps va avancer, plus ça va être la merde. Donc bof. Enfin, il y a toujours des côtés positifs, négatifs à tout. Et puis la Touraine, c'est trop beau. Franchement, la Touraine, c'est trop beau. Et là, on a trouvé une maison à 20-25 minutes de Tours parce qu'on veut plus habiter dans la ville, qui est trop cool. Il y a un peu de taf. Évidemment que je suis en train de vous préparer une vidéo. Évidemment, j'ai déjà commencé à filmer des choses. On a trop hâte et on est à 1h30 de Paris, quoi. Allez, à 2h à tout péter. Voilà la raison du pourquoi on déménage. C'est quoi mes goals 2025? J'aimerais bien, du coup, alors je sais pas si c'est possible, peut-être que c'est un goal trop goal, mais j'aimerais bien courir, faire un 10 km avec mon mec. C'est mon mec qui m'a proposé ça. Il m'a dit ce serait trop bien qu'on fasse un 10 km tous les deux. Alors je sais pas si faire un 10 km, peut-être que vous, s'il y a des runners et des runneuses qui m'écoutent, je sais pas si faire un 10 km, ça veut dire faire un 10 km sans s'arrêter, ou c'est faire un 10 km et on a le droit de s'arrêter, faire des petites pauses, quoi, faire un genre de petit fractionné. Dites-moi si vous avez l'habitude, parce que si c'est 10 km sans s'arrêter, c'est dur, hein. Franchement, voilà. Et puis pour finir, j'avais surtout envie de vous remercier. Je sais qu'on est beaucoup à vous remercier, mais je trouve que c'est vraiment normal parce que en fait, tout ce qu'on fait là, c'est de l'échange. C'est-à-dire que moi, je vous donne ce que vous êtes en train d'écouter et voir, mais vous me nourrissez aussi dans mes réflexions. Et j'ai envie de vous remercier parce que c'est grâce à vous, en fait, que j'arrive à vivre du podcast. Malheureusement pas, parce que j'en dépense beaucoup trop, mais je pourrais carrément vivre du podcast, mais il faut que j'arrête de dépenser autant d'argent. Mais je voulais vous remercier de votre présence et pour certains et certaines qui sont là depuis Coucou les Girls, voire même depuis que je suis chanteuse. Donc merci pour ça, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de nouveautés, il y a plein de gens qui proposent des trucs chamés, des trucs moins chamés, et donc parfois il y en a qui partent. Mais c'est logique, c'est genre si logique, même moi, ça m'arrive aussi. Mais je voulais vous remercier sincèrement parce que ça compte. Ça compte beaucoup, votre présence et votre soutien, et voir que ce que je produis, vous êtes là. Alors, je produis pas toujours des choses hyper intéressantes et toujours pas toujours produites. Parfois, je dis de la merde, parfois je suis paradoxale et que parfois je peux être véhémente, parfois, je suis une meuf, genre vraiment lambda, sauf que je suis sur les réseaux sociaux et que je vous trouve de plus en plus doux, en fait, avec moi. Soit vous avez de moins en moins d'attentes et du coup, c'est agréable. Soit ceux qui ont beaucoup d'attentes sont partis parce qu'ils ont été déçus, c'est aussi possible. Mais ouais, je voulais vous remercier pour ça parce que c'est pas que grâce à vous, mais c'est beaucoup grâce à vous, le fait que j'arrive à gagner ma vie de ce qui me plaît.
Voilà. Et donc merci pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite à nouveau pour vous dire que si vous avez des demandes à me faire, que ce soit pour des thématiques du podcast ou d'autres choses, ou des sujets de vidéos que vous avez envie que j'aborde, ou des sujets solo dans le podcast, ou des concepts, je sais pas, s'il y a des choses que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à me nourrir, parce que vraiment, ça fait du bien en fait d'être nourri par vous. Moi, j'essaye sans arrêt de réfléchir à qu'est-ce que je peux vous proposer, qu'est-ce qui peut vous plaire, qu'est-ce qui peut me plaire. Mais j'avoue que si on peut être dans de l'échange et je dirais pas brainstormer ensemble, mais vous me dites ah tiens j'ai pensé à ça, ça pourrait être bien, moi j'aimerais trop que tu fasses ça. Je dis pas que je vais le faire, mais je trouve que ça nourrit. Si vous êtes beaucoup à me demander un truc, et je pense que je le ferai. Voilà pour cet épisode de rentrée, on va dire, de faire un petit bilan. Au final, l'année 2024, j'ai fait des trucs super cool. J'ai peut-être pas fait beaucoup. Quoique, si, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que là, je vous raconte tous les trucs un peu ouf. Mais après le reste du temps, j'ai quand même travaillé tout le long et c'est quand même passé pas mal de choses. Et puis, il y a aussi ce dont je ne vous parle pas, où moi j'avance beaucoup dans mon analyse, où je sens que j'avance vraiment, quoi. Et alors ça, les gars, laissez-moi vous dire que ça me fait tellement de bien. Tellement. Bref, dites-moi dans les commentaires comment s'est passé cette année pour vous et qu'est-ce que vous imaginez pour 2025. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Salut. Podcast.